Bible en parlait déjà dans Zacharie chapitre 12. Jérusalem serait comme une coupe qui enivrerait les nations, un fardeau que personne ne pourrait supporter. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Cet endroit est le théâtre d'un conflit entre trois religions, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Jérusalem a déjà été détruite, reconstruite puis détruite à nouveau et aujourd'hui elle est de retour entre les mains du peuple d'Israël. La Bible raconte que Dieu a choisi Jérusalem comme son lieu spécial et c'est là que les événements les plus importants de l'histoire vont encore se produire. Et tu sais ce qui est le plus impressionnant? Après tout ce temps, une figure qui avait disparu depuis presque 2000 ans est réapparue, le grand prêtre. Et pour que tu comprennes bien l'importance de cela, nous allons rappeler rapidement quel était son rôle au sein du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a établi quelque chose de très sérieux sur le mont Sinaï. La Bible dit qu'il a choisi Aaron et sa famille pour servir comme prêtre devant lui. Et parmi tous les prêtres, il y avait le grand prêtre qui avait vraiment un rôle très spécial. Il était le seul à pouvoir se présenter devant la présence de Dieu dans le Saint des Saints. Une fois par an, le jour de l'expiation, cet homme traversait le voile et entrait dans l'endroit le plus sacré du temple pour offrir le sang d'un sacrifice pour les péchés de tout le peuple. Personne ne pouvait faire cela à sa place, ni les rois, ni les prophètes. Et même les vêtements qu'il portait avaient une signification très profonde. Sur sa poitrine, il portait les noms des 12 tribus d'Israël, représentant tout le peuple devant le Seigneur. Et sur son front, il portait une plaque d'or avec les mots « Sainteté au Seigneur ». Chaque détail de son ministère indiquait quelque chose de bien plus grand qui se réaliserait à l'avenir, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité par l'intermédiaire du Christ. Mais ce système de sacrifice que Dieu avait établi a fonctionné pendant plus de 1400 ans jusqu'à ce qu'il soit interrompu de façon tragique. En l'an 70 après Jésus-Christ, les soldats romains ont envahi Jérusalem et ont complètement incendié le temple. Toute cette guerre a détruit les murailles, ne laissant qu'une partie d'entre elles, connue aujourd'hui sous le nom de mur des lamentations. Le feu a détruit le sanctuaire et le sang du prêtre a coulé sur le sol de l'atrium. Et ce qui est intéressant, c'est que le prophète Osée avait déjà averti que cela arriverait. Regarde ce qui est écrit dans Osée chapitre 3, versets 4 et 5. Le peuple d'Israël vivra de nombreux jours sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans colonne sacrée, sans vêtements sacerdotal et sans idole familiale. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant près de 2000 ans, le monde n'a plus vu aucun grand prêtre légitime entrer dans le Saint des Saints. Jamais dans toute l'histoire il n'y a eu un intervalle aussi long de silence dans le plan de Dieu. Mais malgré cela, pendant tout ce temps, Dieu a continué à veiller sur chaque détail. La lignée sacerdotale n'a pas disparu. Et jusqu'à aujourd'hui, le nom de famille, qui en hébreu signifie prêtre, est une preuve vivante que Dieu a préservé les descendants d'Aaron. Même dispersés parmi les nations, même persécutés, ils ont survécu jusqu'à nos jours, et la plus grande preuve de cette préservation, ce sont les préparatifs pour la reconstruction du troisième temple qui sont déjà en cours. L'Institut du Temple, créé par un groupe de Juifs en 1987, a déjà recréé pratiquement tous les ustensiles du Temple. Et l'un des plus grands symboles est la Ménorah, le candélabre en or pur. Elle pèse plus de 45 kilos et a coûté plus de 3 millions de dollars. Cette pièce a été fabriquée exactement comme Dieu l'a ordonné dans le livre de l'Exode et aujourd'hui elle est exposée tout près du mont du Temple. Mais ce n'est pas tout. Un par un, tous les objets que la Bible ordonne d'avoir dans le temple ont été recréés. Les tables avec les pains, les fourchettes en argent, les bassins pour le sang, les instruments des Lévites, les trompettes, bref, tout, chaque détail a été fidèlement réalisé en suivant les instructions de la parole de Dieu. Et ce n'est pas tout. En 2018, ils ont consacré un autel de sacrifice construit correctement avec des pierres qui n'ont pas été taillées avec des outils en métal, comme l'exige précisément la loi de Moïse. Cet autel est déjà prêt à être transporté sur la montagne dès qu'il y aura l'autorisation et pendant la cérémonie, des prêtres habillés comme à l'époque ancienne ont déjà répété les rituels sacrés. Frère, ce n'est pas tout. En 2022, des génisses rousses sont nés, des animaux extrêmement rares qui sont indispensables pour la purification du temple selon ce qui est écrit dans le livre des Nombres.
Ces génisses sont élevés avec le plus grand soin sous une supervision rigoureuse, en attendant le moment opportun. Frères, pièce par pièce, tout est déjà en train d'être prêt, mais il manque encore quelque chose de très important, le grand prêtre lui-même, et c'est de lui que nous allons parler maintenant. Récemment, le Sanhédrin, ce conseil qui existait à l'époque biblique, a été réformé par un groupe de rabbins plus radicaux qui croient fermement à la construction du troisième temple. Même sans la reconnaissance officielle du judaïsme, ils ont pris une décision très importante. Ils ont officiellement nommé un grand prêtre pour le futur temple. Regardez ça, frères. Après tout ce temps, il y a maintenant un grand prêtre légitime en Israël. La personne choisie a été le rabbin, un descendant direct de la famille d'Aaron, comme l'exige la tradition biblique, et ce n'était pas un choix aléatoire. Tout d'abord, ils ont confirmé sa lignée grâce au registre rabbinique qui conserve ces informations depuis des siècles. Ensuite, la science a confirmé ce que la tradition disait déjà. Son acide désoxyribonucléique porte la marque génétique des descendants d'Aaron, mais il n'a pas été choisi uniquement pour cela, non. Cahan a passé des années à étudier les lois du temple et à s'entraîner aux anciens rituels, comme les sacrifices quotidiens et le service du jour de l'expiation. Et le plus impressionnant, c'est que les vêtements sacerdotaux sont déjà prêts. Le pectoral avec les 12 pierres précieuses, l'éphod, la tiare avec les mots « Sainteté au Seigneur », tout a été confectionné spécialement pour lui. Et aujourd'hui, quand il porte ses vêtements et réalise les entraînements, ceux qui assistent disent que c'est comme si l'histoire d'Israël était en train de se remettre en marche. Mais pourquoi cela est-il si important prophétiquement? Et la réponse se trouve dans Daniel chapitre 9, verset 27, qui contient l'une des prophéties les plus fortes sur la fin des temps. La Bible dit que l'Antéchrist conclura une alliance avec beaucoup pour une semaine, mais au milieu de cette semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Maintenant, réfléchis avec moi à une chose. Pour qu'ils puissent interrompre les sacrifices, ils doivent être en train d'avoir lieu, n'est-ce pas? La prophétie elle-même révèle qu'avant la fin, le système des sacrifices juifs va recommencer à fonctionner, et c'est exactement ce qui commence déjà à se produire à Jérusalem. Et il y a plus. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, Paul a dit que l'Antéchrist s'assiera dans le temple de Dieu en se faisant passer pour Dieu. Cela ne peut pas être dans un temple symbolique ou spirituel. Il doit s'agir d'un temple physique construit à Jérusalem. Et cela peut même nous sembler étrange de penser que Dieu permettrait le retour des sacrifices puisque Jésus a déjà accompli tout ce qui était nécessaire sur la croix. Mais frères, ces sacrifices vont revenir parce que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, et tout cela va arriver non pas parce que Dieu en a de nouveaux besoins, mais parce que la Bible dit que cela arrivera avant la fin. Donc, ces sacrifices ne sont pas pour apporter le salut, parce que Jésus apporte le salut, mais c'est pour accomplir la prophétie, tu comprends? Et maintenant, avec tout cela déjà prêt, il ne manque plus que l'accès au mont du Temple. Aujourd'hui, cet endroit est contrôlé de façon assez complexe. La sécurité est assurée par Israël, mais un groupe islamique jordanien gère l'administration du mont. Les Juifs peuvent même visiter, mais à des horaires très restreints, et ils ont l'interdiction de prier ou de faire tout type de rituel là-bas. Mais ces dernières années, les choses ont commencé à changer. De plus en plus de Juifs montent jusqu'au mont et le nombre de visites a beaucoup augmenté. Pour résoudre cette impasse, 3 solutions sont possibles. Voici la Chase Sapphire Reserve. C'est une visa infinie, c'est-à-dire qu'elle vient avec minimum. Premièrement, un accord politique devrait être conclu permettant le partage de cet endroit. Deuxièmement, des changements progressifs dans les lois, accordant la liberté aux Juifs de prier là-bas sans restriction. Ou alors, une solution plus rapide serait de construire l'autel près de la montagne et de commencer les sacrifices là même, sans avoir encore besoin de toucher à la structure principale. Je sais que cela peut sembler difficile, mais tu te souviens du mur de Berlin? Là-bas, en 1989, personne n'imaginait qu'il tomberait et soudain, en quelques jours, ce qui semblait impossible s'est simplement produit sous les yeux du monde et avec le mont du Temple, la même chose peut arriver. Ce dernier obstacle peut disparaître du jour au lendemain. Frères, alors que nous observons ces événements à Jérusalem, il y a une dimension spirituelle bien plus profonde derrière tout cela. La Bible dit dans le livre des Hébreux que pendant qu'un temple terrestre est en train d'être préparé ici sur terre, le véritable temple existe déjà dans le ciel. Jésus-Christ est notre véritable grand prêtre et il est assis à la droite du trône de Dieu, intercédant pour nous dans le véritable sanctuaire.
Et face à tout cela, je te pose une question très sincère. Allons-nous continuer à vivre comme si rien ne se passait? Le Christ nous a laissé un avertissement très clair dans Matthieu chapitre 24, verset 33. Lorsque nous verrons ces choses arriver, nous pouvons être certains que la fin est plus proche que jamais. Plus que jamais, c'est le moment de veiller. Ça ne sert à rien de simplement regarder ce qui se passe dehors si, à l'intérieur, notre vie spirituelle est endormie. C'est le moment d'apprendre davantage